Nous sommes les jeunes citoyens. La jeunesse béninoise, c'est nous. Bonsoir, petit cousin. Bonsoir, mes bouts de choses. Ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Vous avez la forme? Oui, petit cousin. Alors, vous êtes prêts pour l'émission? Oui, petit cousin. On va tourner une très belle émission. Oui, petit cousin. Allez, un banc pour vous-même. Super, moi-même. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, ici c'est monsieur Uncha Kevin, Oui. le responsable liaison logistique. Voilà, nous sommes ici pour représenter le représentant résident de l'ITA Bénin qui souhaiterait vous rencontrer. Et voilà. Monsieur le représentant, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants surtout. Comme c'est une émission des enfants, l'émission est intitulée Parole aux enfants. Ils vont parler avec vous, ils vont s'entretenir avec vous. C'est eux qui sont les maîtres de l'émission aujourd'hui pour la circonstance. Alors, donc, on va commencer. Parole aux enfants. Parole aux enfants. Bonjour, je me nomme Dosa Moïse. Je suis élève en classe de seconde. Chers amis auditeurs vacanciers, pour cette émission Parole aux enfants, nous sommes à l'ITA. Bonjour monsieur, veuillez vous présenter à nos auditeurs s'il vous plaît. Bonjour les enfants, mon nom c'est Manuel Etamo. Je suis entomologiste, donc spécialiste des insectes. Et je suis aussi le représentant résident de l'ITA ici au Bénin. Merci monsieur pour votre réponse. Monsieur le représentant résident, que signifie ITA? C'est ITA, c'est IITA. Hein, c'est IITA, c'est Institut International d'Agriculture Tropicale. Donc c'est inverti parce que c'est en anglais. Ok, merci monsieur. Monsieur le représentant résident, comment devenir directeur général de l'ITA? Bon, ça c'est pas une question très simple, mais il y a une réponse simple. En fait, on ne devient pas représentant résident, on est nommé représentant résident par notre hiérarchie. Le siège de l'ITA, c'est à Ibadan. Et c'est là qu'il réside notre directeur général. Donc moi, je ne suis pas directeur général, je suis le représentant résident. Donc pour devenir représentant résident, il faut être tout simplement un chercheur avec un certain nombre d'années d'expérience dans le pays. Hein. Donc moi, ça fait 36 ans que je suis au Bénin. Donc je suis qualifié pour cette place. Parole aux enfants. Parole aux enfants. Bonjour monsieur le représentant résident. Moi je m'appelle Rungavou Dieudonné, je suis en classe de 5e. Je veux vous poser un peu de questions. A-t-on besoin d'un diplôme avant de devenir représentant de l'ITA? Merci pour la question. Effectivement, on a besoin d'un diplôme. Alors, la majeure partie des chercheurs qui sont ici ont fait un doctorat en sciences, en entomologie, en pathologie, en sciences sociales. Mais il y a certains chercheurs qui ont seulement le degré de master universitaire. Hein. Mais normalement, il faut avoir un diplôme universitaire pour accéder au degré de chercheur. Et c'est avec le degré de chercheur qu'on peut devenir représentant résident. Merci monsieur. Quelles sont les activités de l'ITA? Là, il y a beaucoup d'activités. Mais si je parle de l'ITA ici au Bénin, on a assez de programmes. Il y a, disons, un programme qui s'appelle BIMAF et qui s'occupe surtout de la lutte contre les insectes nuisibles des cultures. Hein. Et ces nuisibles des cultures sont sur le maïs, sur l'haricot, beaucoup de cultures dont tout le monde a besoin. Et nous, on fait cette lutte pas avec les produits chimiques, mais avec des autres insectes qui sont gentils. Donc on appelle ça la lutte biologique. Ça veut dire le bon insecte qui tue le mauvais insecte. Voilà, ça c'est pour dire très simple. Merci monsieur. Que rapporte l'ITA pour notre pays? L'ITA, en faisant cette lutte biologique, contribue à diminuer les pertes de récolte, pas seulement pour le Bénin,
mais disons partout en Afrique, partout où on opère. Ensuite, il y a aussi mes collègues qui font la sélection variétale. La sélection variétale, mais ça c'est surtout les collègues qui sont à Ibadan. Et eux aussi contribuent à introduire des nouvelles variétés qui sont beaucoup plus adaptées, surtout maintenant avec ce qu'on appelle les changements climatiques. Il faut des variétés beaucoup plus résilientes, disons à la sécheresse ou bien aux inondations et tout ça. Donc on contribue et bien sûr on ne travaille pas seul. On travaille avec tout, disons le système national d'agriculture, de recherche agricole, l'INRAB, les universités et les ministères. Parole aux enfants. Parole aux enfants. Bonjour monsieur le représentant. Je m'appelle Dosa Emeraude. Je suis une élève de 5e. Je veux vous poser quelques questions. Monsieur le représentant, quels sont les différents services de l'État? Oui, ça dépend des disciplines. Hein. Comme je le disais, il y a des différents services. Hein. Il y a les services, par exemple, si on prend l'amélioration variétale, pour produire de nouvelles variétés de manioc, de maïs, d'haricots. Et tout ce travail se fait surtout dans notre siège qui est à Ibadan. Hein. Notre station ici est dédiée surtout à la lutte contre les insectes en particulier. Mais il y a aussi des programmes qui, par exemple, font des élevages des mouches, les mouches soldats qu'on appelle. Et c'est des mouches dont les petits asticots, on peut donner à manger aux poulets et aux poissons. Ensuite, il y a aussi des sections qui s'occupent de tout ce qui est l'environnement socio-économique. Donc, on fait des études socio-économiques pour voir si nos innovations qu'on va amener chez le producteur cadrent bien avec son environnement socio-économique, par exemple. Donc, et il y a beaucoup d'autres. On travaille vraiment. Je peux passer peut-être une demi-journée à vous expliquer tout ce qu'on fait. Mais pour la petite histoire, sachez que notre station ici s'occupe surtout de la lutte contre les insectes. Monsieur le représentant, parlez-nous de l'ambiance au sein de l'État. Oui, l'ambiance au sein de l'État. L'État, c'est vraiment c'est un campus multidisciplinaire et il y a aussi d'autres institutions ici. On a des institutions, bon, je ne vais pas les énoncer tous, mais on travaille vraiment en synergie. On travaille en parfaite collaboration. Donc, il y a aussi beaucoup de nationalités ici, comme vous le voyez. Donc, on est un institut international. Donc, il y a aussi des gens de l'Europe, des pays avoisinants, donc du Nigeria, du Ghana, tout ça. Donc, c'est vraiment, on travaille vraiment en parfaite synergie. Merci, monsieur. Situez-nous l'État. Bon, l'État, c'est déjà devenu une référence géographique au Bénin. Hein, si vous passez sur la voie qui va à Boïcon, vous voyez Carrefour Ita. Donc, c'est devenu, il y a pharmacie Ita. Donc, ça devient une référence géographique. Mais bon, c'est dans la commune d'Aboumé-Calavi. Et puis ici, on appelle ça le Tangpé, pratiquement. Voilà. Merci, monsieur. Depuis quand vous êtes à la tête de l'ITA? Ça fait à peu près 14 ans. 14 ans. Avant, j'étais chercheur, j'étais chef de programme dans les différentes mentions, mais ça fait exactement 14 ans que je suis à la tête de la station. Ok. Quels sont les projets de l'ITA? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vous dis peut-être les derniers projets. On a des projets surtout sur la lutte contre les insectes ravageurs. Donc, ça dépend un peu des insectes, mais il y en a, par exemple, il y a des projets contre la chenille légionnaire sur le maïs. C'est une chenille qui est apparue il y a 7 ans et qui a causé beaucoup de dégâts chez les producteurs de maïs. Donc, on est en train de trouver des solutions naturelles pour combattre cette chenille. On fait la même chose pour les insectes sur l'haricot. L'haricot que vous appelez aussi niébé. On travaille aussi sur, comme je le dis avant, les mouches soldats, hein, pour produire de la provende pour les poissons et les volailles. Voilà.
Bon, c'est les 3 projets qui arrivent dans ma tête vite fait, quoi. Mais sinon, il y en a beaucoup plus. Et puis, si vous promenez le siège, il y a beaucoup de projets. Parole aux enfants. Parole aux enfants. Quel conseil donnez-vous à un élève en vacances qui veut devenir un représentant comme vous? Mon conseil, c'est de travailler très dur, d'abord. Travailler très dur, hein. Il faut avoir le BEPC d'abord, après vous allez le bac, et puis vous allez à l'université, et vous aurez votre diplôme. Vous avez votre diplôme, le master ou bien le doctorat. Et une fois que vous êtes chercheur, un jour, si vous travaillez bien, vous devenez représentant, résident. Voilà, c'est tout court. Merci, monsieur le représentant résident. Faites-nous un chant, un conte ou une blague pour nos auditeurs. Bon, c'est pas une conte en tant que tel, mais c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire pour raconter un peu l'histoire de cette station. Hein. Dans les années 70, fin des années 70, il y a eu un insecte qui est apparu sur le manioc. C'était la dévastation. Il y avait la famine. Il y avait la famine. Même ici au Bénin, pour planter le manioc, c'était difficile. C'était difficile parce que c'était complètement ravagé. Et c'était vraiment très grave à toute l'Afrique. Et on ne savait pas quel c'était cet insecte, ça venait d'où, tout ça. Et donc, c'est mes anciens collègues de l'ITA qui font beaucoup de recherches. Et ils sont partis jusqu'en Amérique du Sud pour trouver l'origine de cet insecte. Et finalement, ils ont trouvé l'origine de l'insecte. Et avec l'insecte, ils ont trouvé une petite guêpe qui tue l'insecte. Et ce qu'ils ont fait, ils ont amené la guêpe ici, ils ont multiplié et ils ont fait lâcher des guêpes partout en Afrique. L'Afrique a été envahie par ces petites guêpes. Et les guêpes sont très spécifiques, ils tuent seulement cet insecte. Ils ne font rien à l'être humain, rien du tout. Et c'est comme ça que cette lutte biologique a été un des plus grands succès au niveau mondial. Hein, et c'est originé d'ici, de cette station. Voilà, ça c'est la petite histoire. Parole aux enfants. Parole aux enfants. Maxime, monsieur le représentant résident, petit cousin, ami des enfants, vous remercie pour votre contribution. C'est la fin de notre émission. Votre mot de la fin. Oui, le mot de fin, c'est d'abord de vous encourager. Hein, de vous encourager tout d'abord dans vos études, mais aussi de vous encourager à vous apprendre à l'agriculture. Hein? Combien de vous ont déjà travaillé au champ? Vous savez, quand moi j'étais enfant, moi je suis de côté suisse italienne. Hein? Chaque vacances, on doit aller aider les agriculteurs. Toutes les vacances, on doit aider les agriculteurs, couper l'herbe pour faire le foin, pour nourrir les vaches. Donc, on passe peut-être 2-3 semaines de nos vacances en travaillant chez les agriculteurs. Ou bien dans les jardins, potagers, tout ça. C'est très important. C'est très important d'avoir cet intérêt pour l'agriculture. Parce que c'est l'agriculture qui nous nourrit. Hein? S'il n'y a pas l'agriculture, vous n'allez pas manger. C'est fini. Hein? Ou bien? Donc voilà, c'est ça mon mot de fin. Bien travailler à l'école et intéressez-vous à l'agriculture. Voilà. Merci beaucoup. On applaudit. Nous sommes les jeunes citoyens. La jeunesse béninoise, c'est nous. Bonsoir, petit cousin. Bonsoir, mes bouts de choses. Et ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Vous avez la forme? Oui, petit cousin. Alors, vous êtes prêts pour l'émission? Oui, petit cousin. On va tourner une très belle émission. Oui, petit cousin. Allez, un banc pour vous-même. Super, moi-même.